Bonjour à tous. Alors, changement de format. Cette fois-ci, j'ai souhaité des vidéos un peu plus courtes et rapides pour coller au plus près de l'actualité. Donc voilà, les news vegan. Alors, quel est l'objectif? Essayer de traiter plein de petits sujets, des questions que vous pouvez me poser. Et là, notamment, on m'a demandé un petit peu, on m'a dit que ça serait intéressant, 2017 arrivant, de traiter un petit peu le fond des programmes des partis politiques qui vont se présenter pour voir un petit peu s'ils traitent des thèmes qui sont chers aux gens qui partagent notre volonté de préserver l'environnement. Donc, je m'y attelle et aujourd'hui, j'aimerais voir un petit peu éplucher les programmes des partis politiques pour voir comment est-ce qu'ils traitent les sujets de l'alimentation et de son impact sur l'environnement. Alors, vous le savez peut-être pas, mais en France, on a à peu près 60 partis politiques. Moi, je vais évidemment pas traiter les 60, j'en ai choisi donc de façon complètement arbitraire. J'ai pris ceux qu'on trouve essentiellement au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, et puis ceux qui sont au gouvernement ou qui l'ont été récemment. Alors c'est un choix arbitraire, si jamais vous voulez que j'aille éplucher d'autres petits partis, n'hésitez surtout pas. Alors après, vous verrez de toute façon, par rapport au parti que j'ai choisi, globalement le tableau brossé n'est pas vraiment glorieux. Donc ça n'engage absolument à rien pour vos bulletins de vote. Là, l'objectif, c'est vraiment de se faire déjà une idée et de vous simplifier la vie plutôt que d'aller tous les éplucher. Alors pourquoi commencer par l'impact de l'alimentation sur l'environnement? Quand on est végan, c'est vrai qu'on a vite compris que consommer autant de viande, autant de poissons, autant d'aliments animaux a un impact vraiment notable sur notre environnement. Et comme dans tous les programmes politiques, on a toujours un onglet ou une petite partie environnement, écologie, agriculture ou quelque chose qui s'y rapproche. C'est vrai que ça peut être sympa de voir si nous, nos inquiétudes, nos politiques les partagent. Alors vous me direz, oui, mais ça c'est limite, c'est les tiennes ou c'est tes inquiétudes de vegan. Le français moyen s'en fout. Alors le français moyen devrait peut-être connaître certains chiffres. Je vais vous expliquer du coup pourquoi je traite rapidement ce point-là. Vous savez que la surface agricole utile, c'est aujourd'hui en France la surface sur laquelle on peut cultiver. En France, elle est d'environ 290 000 km. On considère à peu près qu'un être humain a besoin de 1000 m² pour se nourrir. Et là, je parle que de se nourrir. Je parle pas de se loger, de s'habiller, de fournir de l'énergie, etc. Je parle de se nourrir. Sachant qu'on est 66 millions, vous faites un petit calcul et il faut 66 000 km² pour nourrir les Français, pour être suffisant. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, cette surface agricole utile, elle rétrécit chaque année. Elle rétrécit à cause de deux facteurs. Le premier, c'est normal, on construit. Enfin, c'est normal. On construit des choses utiles ou pas utiles, comme des aéroports. L'autre, c'est l'érosion. Alors, on construit, c'est de l'ordre de, selon l'INRA, 600 km² par an. L'érosion, par contre, elle, c'est un phénomène, j'allais dire, plus global et qui apparaît être plus lent, mais tout de même, il est de l'ordre de 1,5 tonnes par hectare et par an d'érosion de terre. Alors, je vous ai fait un petit calcul rapide, c'est une approximation, mais globalement, cette quantité-là équivaut à 1 mm de terre perdue par an. Sachant que nos terres font environ 30 cm de profondeur, en moyenne sur la France, on constate que dans 300 ans, nous n'aurons plus de terres arables. Alors on dit, c'est peut-être des surestimés. Alors non, c'est des chiffres du gouvernement, des organismes de surveillance. Je vous mettrai tous les liens de toute façon sous la vidéo. Évidemment, c'est pas aujourd'hui on a 30 cm et dans 300 ans on aura 0. C'est un phénomène qui est lent et constant. Donc globalement, j'ai fait un petit calcul et dans 20 ans, sous réserve que la population française n'augmente pas plus, il nous restera juste pile poil la surface agricole utile pour nourrir la population. Ce qui veut dire que si nous n'arrivons pas à importer, si nous n'arrivons pas à... Voilà, il n'y aura plus de quoi s'habiller, se loger, avoir de l'énergie, etc. Voilà. On aura juste assez pour manger. Alors, là j'ai brossé juste le tableau de la surface agricole utile, mais je ne vous parle pas de l'eau,
de l'air, je ne vous parle pas non plus de la qualité des sols avec les pesticides et les engrais, voilà, ça c'est encore autre chose. Donc vous comprenez bien que voilà, c'est une problématique qui touche tout le monde, et j'allais dire même les agriculteurs, les éleveurs en premier, qui, sans terre arable, vont se retrouver les premiers impactés par ce qui est en train de se passer. Voilà, donc vous avez constaté, le point que je veux traiter ici concerne absolument tout le monde. Tout le monde, même d'ailleurs pas que les Français. Mais bon, comme aujourd'hui on s'intéresse un petit peu au programme politique, c'est surtout chez nous. Alors le premier auquel je me suis intéressée, c'est évidemment le Parti socialiste qui est au gouvernement. Toutes les sources et tous les endroits où j'ai trouvé mes sources, je vous les fournis sous la vidéo. N'hésitez pas surtout à les regarder, à être critique sur ce que je vous ai envoyé, et à me conseiller d'autres sites ou d'autres liens au contraire. Alors pour le Parti socialiste, je suis allée sur le site donc, du gouvernement et j'ai trouvé donc une page qui nous parle de la nouvelle politique d'alimentation. Alors, nouvelle politique d'alimentation, qu'est-ce que c'est? Alors chez eux, ça veut dire produire et consommer en France, pourquoi pas, consommer local. C'est également un programme d'éducation à la jeunesse à une alimentation équilibrée. Que veut dire équilibré? On ne le sait pas. Et il y a un programme également de nourriture pour tous. Donc là, c'est plutôt l'entraide sociale et l'aide aux associations. Par contre, aucune mention explicite n'est faite entre aucun lien n'est fait entre alimentation, le type d'alimentation qu'on choisit, voilà, et l'impact sur l'environnement, la souffrance animale, etc. Tous ces thèmes-là ne sont pas du tout abordés. Alors quand il parle de éducation à la jeunesse à une alimentation équilibrée, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sur Légifrance, dans le Code de la santé publique, il est demandé à ce que les gouvernements, tous les 5 ans, éditent un programme national relatif à la nutrition et à la santé. Donc du coup, je suis allée voir sur leur site qui s'appelle mangerbouger.fr, que tout le monde connaît bien. Et dedans, on trouve plein de fiches conseils sur comment manger, etc. Et évidemment, vous retrouvez les magnifiques propagande qu'on vous a servi toute votre jeunesse, à savoir qu'il faut, je cite sur la fiche, consommer viande et poissons obligatoirement sous peine de carence. Il y a quelques fiches qui vous demandent de consommer évidemment du lait, des œufs, tout ça. Mais aucun lien n'est fait entre l'impact de ce que je consomme et l'impact sur l'environnement. Alors, voyons maintenant le programme des Républicains. Donc, les Républicains, je suis allée sur leur site républicain.fr. Là, ils ont un espace projet. Et donc, en fait, ils ont fonctionné en petits comités par groupe, apparemment, de réflexion. Et suite à cette réflexion, ils en ont sorti un projet. Donc, ils ont travaillé sur plusieurs projets. Alors, il y en a deux qui pourraient nous intéresser, que j'ai épluché. Il y a le premier, c'est le projet agriculture, et l'autre, le projet environnement. Alors, le projet agriculture, alors on y parle de viande, hein, mais uniquement pour dire que nos éleveurs courent à la faillite. Ok. Mais c'est tout. Et côté environnement, j'ai épluché, mais mis à part beaucoup d'inepties que je relèverai dans d'autres vidéos, on ne trouve rien sur l'alimentation. Alors, passons maintenant au programme du Front National. Donc, je suis allée sur leur site frontnational.com. Là, ils ont pareil une page avec le projet de Marine Le Pen. Alors, c'est une sorte de grand programme avec plusieurs paragraphes, et on y trouve un paragraphe dénommé écologie, sécurité alimentaire et industrielle, protection animale. Donc, je l'ai épluché. Il est assez synthétique et dedans, alors ce qui m'intéressait c'était sécurité alimentaire là pour le coup, mais c'est plutôt au sens de santé humaine. Voilà, je pense que c'est plutôt vis-à-vis des pesticides, des OGM, etc. Et je pense que là du coup sécurité alimentaire c'était plutôt sécurité de l'approvisionnement. Donc implicitement on peut se dire que ça rejoint tout ce qui est les problématiques de surface agricole utile, mais on n'en parle pas précisément, on ne parle pas des causes, des conséquences, etc. Et on ne soulève pas le problème explicitement, donc même s'il y a le mot, voilà, le développement reste faible, donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Dans le paragraphe protection animale, on trouve toutefois un lien entre alimentation et souffrance animale. Donc en fait, on a une petite phrase au départ qui nous dit que l'élevage en batterie sera revu afin d'offrir un espace vital décent aux animaux. Par contre, évidemment, on n'a pas de définition du mot décent. Donc quelle est la valeur de cette phrase? Je ne peux pas vous le dire. On a ensuite une autre phrase assez intéressante qui nous parle du fait que de l'interdiction de l'abattage des animaux sans étourdissement préalable. Alors ça reste toutefois
très léger, sachant qu'aujourd'hui, des lois existent déjà au niveau des abattoirs et qu'elles ne sont déjà pas respectées. Alors, voyons ensuite le programme d'Europe Écologie Les Verts. Donc, je suis allée sur leur site eelv.fr. Là, on trouve un onglet qui s'appelle Vivre mieux, notre projet. Alors, c'était pas très très clair si je sais pas si je suis allée vraiment au bon endroit parce qu'il voilà, y avait plein de trucs. J'ai trouvé en tout cas le livre vert des écologistes. Donc, je pense que c'est un petit peu une sorte de synthèse de leurs idées, en tout cas côté écologie. Donc dedans, il y a énormément de choses. Alors pour le coup, c'est vraiment assez creusé, hein. Il y a beaucoup de choses très bien pour l'écologie. Je vais pas, c'est pas l'objet, je vous les passe pas. On a une longue défense des éleveurs et agriculture et de l'agriculture en général, comme on peut trouver dans les autres programmes que j'ai pu lire. On a également quelques recommandations alimentaires concernant la baisse de la consommation de la viande. Voilà. Donc il y a un lien qui est fait entre je consomme trop de viande et j'ai un impact fort sur l'environnement. Euh, on a un lien qui est fait, un lien léger entre alimentation et souffrance animale. Mais là encore, ça reste léger, dans le sens où on dit que globalement, bah, il y a des méchants éleveurs, il y a des gentils éleveurs, et effectivement, bah, apparemment, on peut violer une vache de façon gentille ou tuer un veau de façon gentille. Il y a quelque chose en tout cas quand même, donc c'est déjà pas mal. Ça parle quand même de souffrance animale liée à l'alimentation. Je pense que là, ils essaient de différencier plutôt, on va dire, le fond quand même, hein, c'est-à-dire que effectivement, on peut se douter qu'un animal souffre plus dans une industrie euh, de masse, avec les poules en batterie, avec les vaches qui sont parquées à vie dans des espaces clos. Voilà, c'est évident qu'une vache qui est dans un pré souffre quand même nettement moins qu'une autre, qui reste à vie dans un hangar de 3 mètres carrés. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, ils font la part des choses entre ces deux types d'agriculture et la souffrance animale. Alors l'autre programme, donc je voulais essayer de prendre le front de gauche, mais bon, je sais pas trop s'il se présente en 2017 ou non. En tout cas, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon comptait se présenter et qu'il avait un programme en cours. Donc je suis allée sur son site qui s'appelle jlm2017.fr et il a une page qui s'appelle Le projet. Et vous avez un paragraphe planification écologique. Alors, un petit peu comme les Républicains aussi, j'ai cru comprendre que le programme se montait sous forme de regroupement de personnes par projet. Enfin, les adhérents, etc., réfléchissent sur le thème et à la fin, ils pondent un dossier de synthèse de ces réflexions qui va former le projet. Alors malheureusement, bah, ce projet de planification écologique est en cours d'élaboration et donc bah, voilà, je ne peux rien vous donner. Tout de même, je suis allée voir dans le programme de 2012 parce que bon, fondamentalement, ils vont pas non plus faire un saut à 360. Ce que j'ai trouvé, c'est quelques mots sur la souveraineté alimentaire sans plus de précision. Donc je suppose que on rejoint les thèmes des autres parties ou la définition des autres parties, à savoir la sécurisation de l'approvisionnement, peut-être aussi la sécurisation de notre surface agricole utile. Enfin, c'est pareil, c'est pas développé, donc c'est pas très clair. Mais ils en parlent un petit peu. Ils nous parlent également d'alimentation de qualité. Alors oui, c'est bien, on a tous envie de ne pas manger de la merde, mais par contre, on ne sait pas ce que veut dire alimentation de qualité. Globalement, ils parlent du fait qu'il n'y a pas d'OGM, que je ne sais pas si pour eux, un œuf 3FR, c'est bien ou pas. Voilà, est-ce que c'est de la merde ou pas, j'en sais rien. Aucun lien en tout cas explicite n'est fait entre alimentation et environnement dans leur programme de 2012, je le répète, hein, j'ai pas celui de 2017. Alors les derniers que je suis allée voir, c'était l'UDI. Alors je suis allée sur leur partie qui s'appelle écologie.partie-udi.fr. Alors ça c'est la partie écologie évidemment de l'UDI. Et il y a une partie qui s'appelle nos travaux et nos propositions. Donc dedans, alors c'était super succinct. J'ai pas trouvé grand chose. Globalement, ça parle également de sécurité alimentaire. Là encore, je vous le refais pas, c'était pas clair. Et super idée, hein, super idée, je le note, hein, fournir des produits bio dans les cantines. Voilà. Donc
C'est tout ce que j'ai trouvé sur l'alimentation en fait. Bon, vous me direz c'est déjà mieux, il y en a qui en parlent même pas. Voilà, donc en conclusion, comme je vous l'ai dit, cette petite revue des grands partis et du thème de l'alimentation et de l'impact sur l'environnement n'est pas bien glorieuse. Donc n'hésitez pas à votre échelle à aller voir vos élus. Si vous faites partie de ces fameux adhérents qui discutaient des projets de 2017, n'hésitez pas à les solliciter pour que ces thèmes-là soient mieux pris en compte dans leur programme parce que ce sont des thèmes qui nous touchent tous, quels que soient nos bords politiques, et nous avons vraiment besoin que ces thèmes-là soient abordés clairement et avec vraiment du fond et des vrais projets d'avenir. Parce que comme je l'ai dit, ben voilà, dans 20 ans, on arrivera peut-être déjà à une situation alarmante, et 20 ans, c'est demain. Voilà. Donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour d'autres petits thèmes comme ça sur les programmes politiques. À bientôt!